Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est encore un nouvel épisode de Cuisine avec ta star by Duval Kadir. Aujourd'hui notre invité, notre star, c'est Tricago. Vous le connaissez? Mon nom c'est Tricago, pas Cricago. Tricago. Tricago. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui Tricago a décidé de manger un menu un peu bizarre. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est ce qu'il a choisi. Il a choisi le héros avec le plantain comme accompagnement. Papa, on met le héros avec le watafufu, le taco. Quand toi tu choisis le plantain comment? Ah, en même temps, je m'excuse. Je ne fais que ce que tu demandes. Voilà, donc pour commencer notre cuisson, on va premièrement faire découper notre viande, notre kanda, notre peau, qu'on va faire préparer. Pendant ce temps, on va apprêter le plantain qu'on va faire bouillir pour que ça aille un peu plus vite, vous voyez. Donc généralement, moi quand je prépare la viande du héros, je sais que normalement dans le héros on ne met pas les épices. Mais au moins dans la viande qu'elle prépare, je mets le poivre blanc pour que ça assaisonne la viande et le kanda et tout ça, tu vois. Voilà, et tu mets légèrement, un peu progressivement, tu contrôles ta viande cuite. Parce que tu ne vas pas retirer la viande de la marmite avant de mettre le watalif, tu vois. Quand l'eau de Watalif, c'est ça? Oui, c'est ça le watalif. Donc quand l'eau de la viande va sécher dans la marmite, que la viande est déjà cuite, tu vas juste rajouter ton watalif au-dessus. Parce que ça doit garder la saveur de la viande, tu vois un peu. Voilà, donc pour commencer, on va découper la viande. Je vais te... Donc tu poses le watalif sur la viande. Sur la viande. Et la saveur. Oui, ça va pas brûler parce qu'il y a l'eau de végétation qui va sortir dans Donc c'est-à-dire que si tu poses alors la viande sur le watalif, la viande aura la saveur du watalif. Non. C'est ce que tu as envie de dire, non? La saveur qui domine le plus, c'est celle de la viande parce qu'elle sera assaisonnée, tu vois. Et ça a une saveur d'abord très forte, la viande. Par contre, le watalif, l'eau de végétation de ça, quand ça va sortir, ça va sécher complètement. On va maintenant le watalif, si tu assaisonnes le watalif. On n'assaisonne pas le watalif. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est un mets traditionnel qui n'est pas revisité. C'est comme ça que les gens du nord-ouest nous ont préparé. C'est que ça, c'est un repas du nord-ouest, tu vois. Les gens du nord qui les a demandé de faire ça. Donc c'est comme ça qu'eux, ils ont l'habitude de préparer. Et c'est comme ça qu'on cuisine. Et c'est bon comme ça. Tu sais que c'est une nourriture qui est très délicate. Quand on rate la cuisson de ça, ça donne l'indigestion. Donc, tu vois qu'ici on ajoute encore les épices, ça va tout gâter, tu vois un peu. Donc. Voilà. Donc pour commencer, tu vas laver tes mains, tu vois. Je vais te dire aussi ça. Tu vas découper la viande et le kanda, bref, tout pour mettre dans la marmite. Tu veux. Non, comme ça. Fais comme ça. Voilà. Si elle me blesse maintenant, tu vas pas te blesser. Tu ne peux pas se couper. Quand je coupe, tu arrêtes avec une main. Tu fais si elle coupe mon doigt, il va dire qu'il faisait. Aïe, tu peux pas couper ton doigt. Essaie encore. Arrête comme ça et tu coupes. Souffle quand même. On a que préparer le jus. Voilà. Quand vous maïs soin, c'est bon. Il y a un gros travail. Ça devient facile. Alors, c'est ce que tu as envie de faire. Donc ça, c'est la peau du bœuf. Donc si je prends la peau du bœuf et je lisse, ça fait la peau lisse. Maintenant, il a fini de couper la viande. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de difficultés et tout, mais il s'en sort comme un chef. Là maintenant, vu que notre poisson fumé a déjà été nettoyé et lavé au préalable, on va donc prendre notre marmite qu'on va mettre à l'intérieur, mettre de l'eau et faire assaisonner. Ah oui, tu vois que tu es un chef. Tu es un chef. C'est un chef de chantier. Tu as le prétexte, le réflexe, autant pour moi, il a le réflexe, voilà. Tu sais qu'en cuisine, c'est la propreté. La cuisine, c'est la propreté. Là, on va mettre juste notre sel. Pourquoi le sel est blanc? Parce que c'est blanc. Le sel de cuisson. C'est vrai qu'il y a certains sels comme notre couleur, mais parfois on utilise ça pour les prières, je sais pas trop pour les trucs comme ça, j'ai entendu parler. Et là, on va mettre notre poivre blanc. On appelle ça poivre blanc, mais c'est couleur marron, c'est kaki. Honnêtement, je ne sais pas. On appelle ça poivre blanc, mais c'est sa couleur comme ça. Parce qu'il y a le poivre noir aussi. On appelle ça poivre blanc cassé.
Maintenant que la viande est au feu, Chicago il va éplucher le plantain. Comme tu as dit l'autre jour, ça c'est le plantain qu'on mange dans la bouche. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je ne sais pas si y a un autre plantain qu'on mange ailleurs, mais c'est ce qu'elle a dit ici l'autre jour, moi je ne connais pas. Tu es un très bon chef. Il suffit juste de l'appliquer et puis voilà, c'est tout. Maintenant que notre plantain et notre viande sont déjà faits, tu vois, on va juste contrôler de temps en temps pour voir si c'est déjà prêt. Dès que le plantain est prêt, on va retirer, on va mettre de côté pour continuer notre cuisson. On attend juste que le jus sèche. Mais dès que le jus va sécher dans l'eau, va sécher. On a nommé le jus dans le jus. Non, on appelle ça le jus de cuisson, tu vois. Ah, L'eau qui sort de la viande assaisonnée. C'est l'eau là que tu as appelé Le jus de cuisson, oui. Donc dès que ça va sécher, on va vérifier si la viande est cuite avant de continuer la cuisson. Si ce n'est pas cuit, on va rajouter légèrement d'eau. Le temps de laisser que la viande est cuite, tu vois. Voilà, donc on va juste vérifier de temps en temps. Voilà. Maintenant que tu vas commencer à sécher, ça commence déjà à brûler. Là, on va juste essayer de coller ce qu'on collait en bas de la marmite avant de rajouter le water-leaf. Tu vois. Dans ce stade ici maintenant, on va faire notre water-leaf qu'on a bien lavé au préalable. Parce qu'il y a souvent le sable à l'intérieur. Donc je vous conseille de bien laver votre water-leaf. Et là, à ce stade, on n'a pas besoin de tourner, tu vois. On va juste fermer. Comme tu vois, c'est beaucoup là. Quand l'eau de végétation va sortir, ça va tout s'affaisser, tu vois. Donc on va juste fermer, laisser cuire. Pour savoir que ça a cuit, on va voir ça changer complètement de couleur. C'est devenu vert foncé. Il y a l'eau, tu vois. Maintenant, pour mettre le coq, on va attendre que l'eau la sèche. Ça, c'est le coq ou c'est le héros? C'est le coq. C'est le héros qu'on fait ou c'est le coq? On est en train de faire le héros. Le coq, c'est un ingrédient du héros. Ah bon? Oui. Donc le coq dans le héros. Donc, même le héros dans le coq. Non, on ne peut pas mettre le héros, c'est un repas. Le héros a ses composants, tu vois. Ses composants dont le coq est à l'intérieur. Il y a le water-leaf, il y a beaucoup d'ingrédients. Mais dans le coq, c'est uniquement le coq, les noix et tout ce qui va avec. On ne met pas le water-leaf dans le coq. Pourtant, dans le héros, le coq fait partie des ingrédients du héros. Et je comprends les gens comprennent le coq au héros. Donc, le coq fait le héros avec vous comprenez le coq avec le héros. Nous sommes dans ce on vous de le héros. Il te dit. Donc là, on va juste laisser ça bien cuire. Le temps que l'eau de végétation sorte dans le water-leaf et s'emparer, ça va encore mettre le coq. Tu vois, voilà. Tu vois ce que c'est? Tu vois que ça y a complètement changé de couleur et tout. Si tu creuses là, tu vas voir, il y a un peu l'eau en bas là. Tu vois, il y a un peu l'eau, tu vois. Ah, mais toi, on va juste essayer de remuer pour éviter que la viande ne coule en bas. Maintenant, le reste d'eau qu'il y a, là, on va ajouter le coq pour que ça termine de sécher avec. Tu vois. Voilà. Tu vois maintenant que c'est bien mélangé, tu vois. On va donc fermer et laisser l'eau qui restait là. Tu vois, l'eau qui reste encore un peu là, bien séchée. Avant d'ouvrir et rajouter notre huile, les crevettes, le cube et tout pour laisser cuire donc complètement. Ça va déjà le goût. Non, pas encore. Vu qu'on n'a pas encore mis le sel ni le cube. Tu vois, mais progressivement, tu vas voir. Donc dès que l'eau là va sécher, on va assaisonner tout l'huile, les crevettes, le sel, le cube, le plus bien mélangé. Pourquoi faire assaisonner? Tu as voulu qu'on assaisonne la viande. Et laisser cuire. Non, là je parle des crevettes, du cube et du sel, c'est tout. Voilà. Tu vois, là l'eau a déjà complètement séché à l'intérieur. Là, ce qu'on va faire, c'est ajouter premièrement notre huile. L'huile n'est pas beaucoup. Ensuite, on va, c'est pas beaucoup. Tu vois comment ça va absorber tout ça à l'intérieur. Ensuite, on rajoute nos crevettes. On essaie d'avoir de l'huile. Ça commence à venir.
Là maintenant, on va rajouter d'abord un peu de sel. C'est qu'on avait d'abord assaisonné la viande avec le sel préalable et tout. Et on va mettre un cube d'abord pour voir. C'est bon. Maintenant, juste à l'addition, on va fermer la marmite même pour 15 minutes, le temps pour que ça cuit bien. Le sel, le cube qu'on a mis, ça entre bien dans la viande, dans le héros en général. Que l'huile, comme on vient de mettre, ça cuit encore davantage. Bon, maintenant, ta place ici en cuisine est finie. Tu vas aller t'asseoir là-bas au salon et puis tu vas attendre que c'est prêt. Je vais dresser, puis je vais venir te servir, tu vas déguster. Ok, merci. Voilà, parce qu'il voit que tu as bien faim. Tu es triste. Voilà, c'est l'heure de déguster. Honnêtement, c'est quand je vais te voir manger le coquet, le plantain, mais aussi avec un petit peu. Pour moi, je vais essayer parce que je n'ai pas le coq. Ah, le héros autant pour moi, laisse-le-moi. Laisse-moi comme ça. Donc, tu peux y aller commencer à déguster. Fais-toi plaisir. Bon appétit. Ça passe. Je sens que dès que tu vas finir. Non, non. Je m'excuse. Voilà, tu as fini de manger. J'ai jamais voulu t'interrompre pour te parler. Tu m'as dit, hey. Donc il fallait que je te laisse te concentrer. Voilà, tu as mangé, tu as bien mangé. C'était bon. Voilà, donc maintenant, tu sais que tu vas me noter. Tu vas me donner une note générale sur 10, tu vois. Sur la cuisine, sur le goût, enfin. Comment tu as trouvé la cuisine d'abord? Je suis un bon chef, j'explique bien, je sais pas trop. C'est quoi, c'est pas encore bien descendu. C'est ça, on a de réfléchir. Ah ok, vas-y. Réfléchir. Voilà, vas-y. Tu sais que tu peux jamais avoir 10 sur 10, non? Ah, c'est possible comme c'est pas possible, voilà, parce Tu que... peux jamais avoir 10 sur 10. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont donné 10 sur 10 ici là devant. Bon, moi, je vais donner 10 sur 10. Je donne 9,9 sur 10. Ouais. Voilà. Et la virgule 1 que j'ai retiré, c'est parce que il n'y avait pas assez de petites pressions à la bouche. Avec passer le lotus. Pression à la bouche. Voilà. Ça sont des remarques que j'aime parce que je vais prendre en compte pour le prochain invité, tu vois. Donc du coup, c'est ça en fait que j'ai besoin. Je n'ai pas toujours besoin des éloges, des belles éloges et tout.
on a besoin des lacunes là que vous essayez de détecter quand on est en train de travailler. Vous voyez, c'est à travers ces lacunes qu'on tire des leçons et qu'on essaie de se donner le meilleur. Donc tu vois, bon, déjà je suis très content d'avoir eu 9,9 sur 10. Voilà, donc c'est comme si c'était 10. Voilà, donc, ce n'est pas 10, c'est 9,9, c'est 9 fois. 9 fois, voilà, 9 fois. Donc du coup, les amis, voilà, vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai eu 9,9 sur 10. Voilà, après avoir réalisé le héros avec le plantain. Honnêtement, c'est ma toute première fois. Et après ça, je vais essayer de déguster. Voilà, il m'a fait découvrir un plat que je ne connaissais pas. Si c'est bon, moi-même après, je vais essayer de cuisiner ça constamment à la maison et tout. Et je vais vous dire en commentaire si réellement c'est bon pour vous essayer aussi à la maison et vous allez venir me dire. Donc du coup, on se dit prochainement pour un nouvel épisode de cuisine avec Tasta.